comment apprendre le tirage en 3 cartes avec le tarot Golden Universal Tarot avec les 22 cartes majeures. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali où vous retrouvez des vidéos tutoriels de différents tirages, la présentation de plusieurs tarots divinatoires, des revues. Vous allez pouvoir découvrir les arts divinatoires sur cette chaîne et la spiritualité. Donc on va commencer tout de suite par un premier exemple. Alors avant de commencer, j'ai enlevé ces 3 cartes pour vous montrer la différence entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Donc là, ce tarot, le Golden Universal Tarot, suit la structure du Rider-Waite qui est la version anglaise du tarot de Marseille, qui est très utilisé dans le monde entier. Alors moi j'utilise le tarot de Marseille pour mes consultations privées, mais j'utilise aussi les tarots Rider-Waite, le Petit Lenormand et aussi des oracles. Hein. Donc mais je vais juste vous montrer, parce que j'ai eu un commentaire ici sur la chaîne YouTube, vous montrer juste la différence. Alors il y a d'autres petites différences, mais après si vous connaissez vos cartes majeures, je vous invite à regarder la playlist des 22 cartes majeures ici sur la chaîne. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, apprendre les 22 cartes, vous avez la formation avancée en ligne qui se trouve au bas de la vidéo dans la description. Hein. Donc là, vous avez ici, vous voyez, la force qui est présentée ici en lame 8. Vous avez le chiffre romain. Donc la lame 8 du Rider-Waite, c'est la force. Alors que dans le tarot de Marseille, c'est le numéro 11. Et ici, vous avez la carte numéro 11 qui est, qui est la justice, pardon, dans le Rider-Waite. Alors que dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro 8. Vous voyez, il y a des différences, il y a des explications historiques. Hein. Et là, vous voyez ici pour le mât qui est appelé The Fool, donc le fou, dans le Rider-Waite, et ici il est placé en 0, en chiffre 0, alors que dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro 22. Voilà, donc après, ce sont des petites similitudes et des petites différences également qui ne rentrent pas dans l'interprétation du tarot. Mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience. Et vous avez aussi des différences au niveau des appellations, comme par exemple le magicien. Le magicien, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. Ici, c'est le fou, c'est le mât dans le tarot de Marseille. Vous voyez, donc il y a des différences comme ceci. Mais voilà, il est important de connaître ces 22 cartes majeures, de connaître leur signification, la base pour pouvoir commencer à interpréter vos tirages, que ce soit avec le tarot type Rider-Waite ou que ce soit avec le tarot de Marseille. Donc je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le tarot Rider-Waite, je peux comprendre parce qu'au niveau des images et des illustrations c'est beaucoup plus parlant que le tarot de Marseille. Mais le tarot de Marseille reste la base. Donc il y a aussi des personnes qui commencent par le Rider-Waite et qui se penchent sur le tarot de Marseille et vice-versa. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il est important de se pencher sur le tarot de Marseille. Voilà, donc on va commencer tout de suite par un premier exemple, si vous le voulez bien. Alors par exemple, Virginie vient vous voir et elle voudrait savoir comment va évoluer sa situation professionnelle parce qu'elle attend une promotion, elle a fait une demande de promotion et elle attend des nouvelles, elle ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc vous mélangez vos cartes. Vous coupez votre tas en 2 ou en 3, comme vous le souhaitez. Vous disposez vos cartes donc à partir de votre gauche. Donc de votre gauche c'est le passé, ici c'est le présent. Donc c'est bien le tirage en 3 cartes, passé, présent, futur, voire possible trajectoire, hein, bien sûr. Si vous faites un tirage plutôt divinatoire, ça sera le futur, mais si vous faites un tirage plutôt intuitif, psychologique, ça sera de possibles trajectoires hein, pour le futur. Allez, on retourne ces cartes, donc on va répondre à la question de Virginie. Donc ici, on a le passé, on a le soleil, on a ici
la force, justement, on en parlait. Et on a ici, eh bien, le fou. Alors, donc, dans le passé, c'est vrai qu'au niveau professionnel, ça se passait plutôt bien, hein. Dans son travail, ça se passe plutôt bien, mais il lui manque en fait cette reconnaissance et c'est pour cela qu'elle a demandé une promotion. Donc ça se passe plutôt bien avec ses collègues, sa vision est plutôt claire, elle sait ce qu'elle veut une promotion. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes par rapport à cette promotion. Il y a des rapports de force. Moi, j'ai la sensation pour Virginie que ça va être compliqué avec sa hiérarchie parce que je sens de la tension et de l'opposition. Donc, il va falloir qu'elle gère cette attente et qu'elle gère ses émotions parce que c'est vrai que ça va être compliqué. Et là, pour la possible trajectoire, on a avec le mât du changement. Alors, on a quand même une forme d'instabilité. J'ai la sensation réellement que Virginie va attendre, mais que la situation ne va pas tourner en sa faveur et elle risque en fait de changer de travail. Parce que ça peut parler aussi de départ professionnel. Voilà. Donc si vraiment la réponse elle vous satisfait pas, ce que vous pouvez faire en fait c'est rajouter une carte supplémentaire. Soit vous utilisez le même tarot, soit vous utilisez un autre tarot divinatoire. Je vous conseille de rester sur le même tarot divinatoire. Après pour ceux qui sont beaucoup plus avancés, qui sont dans un niveau plutôt intermédiaire, vous pouvez utiliser un autre tarot divinatoire que vous maîtrisez, on est bien d'accord. Mais là on va rester vraiment sur un tirage plutôt simplifié, plutôt pour les débutants avec les 22 cartes majeures. Alors c'est vrai que là, les 22 cartes, comme vous pouvez le voir par rapport à ces trois cartes, les images parlent d'elles-mêmes, hein. C'est vrai que ça facilite l'intuition. Donc c'est vrai que si vous êtes plutôt attiré par le Rider-Waite, vous avez énormément de versions du Rider-Waite, hein. Donc là, vous pouvez choisir un très très bon tarot pour vous. Donc là, vous rajoutez une carte supplémentaire si vous trouvez que la réponse n'est pas tout à fait bonne pour Virginie, en tout cas qu'elle n'est pas très concrète. Donc vous mélangez les cartes, vous vous concentrez justement sur la possible trajectoire. Et là, vous prenez la carte. Et là, vous avez l'impératrice. Donc, il parle bien de réalisation personnelle, professionnelle. Donc là, il y a réellement en fait une issue positive. Et je sens qu'elle va en fait quitter cet emploi pour un autre emploi où elle trouvera cette reconnaissance qui lui manque ici. Parce que là, on voit bien en fait des tensions et des oppositions, hein, aujourd'hui par rapport à cette demande de promotion. Donc elle risque d'attendre très longtemps, mais je sens bien en fait qu'il y aura un refus et qu'elle va décider de partir, de quitter cette entreprise. Parce qu'elle travaille dans cette entreprise depuis pas mal de temps. Donc vous voyez, là après, il faut échanger avec la personne, avoir un maximum d'éléments pour pouvoir lui répondre de façon efficace. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rajouter une carte ici par rapport à la force, ici, au centre. Donc là, vous vous concentrez par rapport à la situation actuelle de Virginie. Bon, ce tirage, vous pouvez le faire pour vous, hein, et vous pouvez le faire pour une autre personne, hein. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, on a le choix, on a les amoureux. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va falloir faire un choix. Donc elle va faire son choix et elle va quitter cette entreprise parce que là, euh, elle sent bien qu'en fait sa hiérarchie est indécise par rapport à sa promotion et qu'elle n'aura pas satisfaction. Donc il y a vraiment un départ dans un futur proche, elle va quitter cette entreprise pour un super emploi où elle va vraiment se réaliser complètement et s'épanouir dans ce nouveau travail. Mais il y a un départ ici, il y a un départ. Voilà pour répondre à la question de Virginie au niveau professionnel. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, on va rester avec Virginie. Virginie veut nous poser une question sur ses amours. Donc elle est en couple, ça se passe pas très bien, et elle souhaiterait savoir si prochainement il y aura une rupture. Donc là, c'est vrai que c'est une question qui peut être ouverte, enfin une question fermée. On va regarder en fait, l'évolution.
Et surtout s'il y a une rupture, parce que c'est sa question, hein, c'est sa question de savoir s'il y a une rupture. Donc on va rester sur le tirage en 3 cartes, parce qu'on peut faire d'autres tirages par rapport à cette question, hein. Donc là, je vous invite à regarder les vidéos tutoriels de différents tirages ici sur la chaîne YouTube. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc on a la mort pour le passé. On a ici le mât pour le présent. Donc là, je retourne les cartes automatiquement. Soit ce que vous faites, c'est que vous posez vos cartes comme ceci, soit en fait vous les retournez automatiquement et vous les posez. Donc vous avez deux façons de faire, c'est vous qui voyez, hein. Et là, on a l'impératrice pour le futur. Donc là, le passé, elle a, comment dire, elle a très très souvent pensé à une rupture. Parce que c'est vrai que dans son couple, ça se passe pas très très bien. Il y a eu pas mal de breaks. Et ils se sont remis ensemble. Donc il y a une relation quand même instable de va-et-vient. Aujourd'hui, elle pense vraiment à quitter son partenaire, à changer de direction. Et là, avec la possible trajectoire, on a la réalisation avec l'impératrice. Donc il y aura bien une rupture prochainement. Et c'est bien ce qu'elle envisage en fait, parce que ça ne se passe pas bien depuis pas mal de temps. Ils ont tout essayé, ils se sont donné une chance, ils ont fait plusieurs breaks, leur relation s'est terminée, puis ils ont repris la relation plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ils arrivent à un point de non-retour. En tout cas, Virginie arrive à un point de non-retour. Donc elle va réaliser le fait qu'il va falloir rompre les liens qui la lient avec son partenaire. Donc il y a vraiment une rupture qui va lui permettre vraiment de se libérer, de retrouver confiance en soi. On voit que cette rupture est vraiment libératrice et salutaire, parce que ça se passe mal depuis pas mal de temps. Donc voilà comment vous pouvez en fait interpréter un tirage en 3 cartes pour répondre à diverses questions avec le Golden Universal Tarot, uniquement avec les 22 cartes majeures. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider à effectuer ce tirage. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous utilisez très souvent le tirage en 3 cartes et avec quel tarot divinatoire. Si vous connaissez le Golden Universal Tarot, je serais curieuse de le savoir. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent dans la description de cette vidéo en dessous. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça me permet de continuer à réaliser toutes ces vidéos pour vous ici sur la chaîne. Je vous retrouve très très vite. Bel apprentissage du tarot et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.